Bien, bonjour à tous. Merci d'être là, malgré le froid. Ce matin, eh bien, nous débattrons de deux sujets importants pour notre commune. Le premier eh bien, sera consacré à la culture, aux festivités et au tourisme. Le second, aussi important, l'environnement et le cadre de vie. Ensuite, nous vous présenterons les 10 colistiers intégrant l'équipe à compter d'aujourd'hui. Je vous en rappelle, le 21 septembre, on en a annoncé 8 plus moi. 10 aujourd'hui, ça fera donc 19. Et les 10 manquants seront annoncés le 18 janvier lors de la même réunion, à la même heure, au même endroit. Et nous serons donc 29 pour le 15 mars. Commençons donc par la vie culturelle, les festivités et le tourisme. Sur ces sujets, eh bien, nous considérons qu'ils sont liés, mais un autre lien doit être fait également. En effet, la valorisation touristique d'un territoire contribue indéniablement à son développement économique. Sachez toutefois que la compétence tourisme, eu égard à la diversité des attraits et des atouts de notre territoire, a été transférée à la CCPRO depuis janvier 2007 et que la politique de promotion est portée par l'Office de tourisme intercommunal de la communauté de communes des Pays d'Orange réunis, la CCPRO. Donc la commune peut avoir des actions individuelles, mais il faut savoir qu'il y a un regroupement au niveau de l'intercommunalité et tout se travaille en harmonie avec les 5 communes que compose notre interco. Pour rappel, Orange, Caderousse, Courthézon, Châteauneuf et Jonquière. Alors l'avenir fera sûrement que l'intercommunalité s'étendra sur d'autres communes, puisque vous le savez, la loi NOTRe prévoit que dans l'avenir, eh bien, il y ait des fusions d'interco. La prochaine étape de la loi NOTRe considère que les intercommunalités existantes aujourd'hui, ayant moins de 20 000 habitants, devront intégrer une communauté juxtaposée pour ne plus être isolées avec moins de 20 000 habitants. Donc on peut supposer que dans les 10 ans à venir, on ne maîtrise pas exactement ce que l'État décidera, mais qu'il y aura donc des fusions autour de nous. Pardon? Je n'ai pas compris. C'est comme Malavé, on demandait quand c'est qu'on va intégrer la France. Oui, la remarque est bonne. Non, ça on ne le maîtrise pas, c'est l'État qui nous imposera donc ces regroupements, mais c'est dans les propos de la loi NOTRe en tout cas. Hein. Vous avez vu, il y a eu des fusions il y a quelques années en arrière, d'autres sont programmées pour l'avenir, maintenant les échéances, je me répète, on ne les maîtrise pas encore. Voilà, donc nous proposons dès notre élection de travailler davantage sur un véritable schéma de développement touristique à l'échelle donc de nos 5 communes. Mais quoi qu'il en soit, nous réaliserons un état des lieux qui permettra de relever les forces et les faiblesses de notre commune en matière touristique. Et bien sûr, de l'intégrer dans le schéma de notre communauté de communes. D'ores et déjà, ouvrons les yeux et regardons notre village. Dans quel état se trouve-t-il ? Demandez-vous ce qui pourrait donner envie. Allez-y. Demandez-vous ce qui pourrait donner envie aux touristes de s'y arrêter spontanément quand ils le traversent. Alors, juste une petite parenthèse. Nous tous, nous y sommes habitués, on rentre dans notre commune, on en sort. On n'a plus forcément les yeux aussi critiques que pourrait l'avoir un touriste qui arrive dans la commune. Et il est vrai que Jonquière, c'est facile, il y a 4 entrées principales. Quelle que soit l'entrée par laquelle vous arrivez, c'est vrai qu'on a plus l'impression d'une vision de désolation qu'une vision de gaieté, de fleurissement et autres. Et je crois qu'on doit travailler tout ça, parce que malheureusement les touristes traversent Jonquière sans s'en apercevoir et passent au village suivant. Hein. Et malheureusement, encore une fois, dès qu'on passe dans le village d'après, on s'aperçoit que tout est différent. Par une propreté, par un fleurissement, par un développement qui est bien supérieur à celui de Jonquière aujourd'hui. Force est de constater bien que la réponse, je vous le disais, est rien. Rien ne donne envie de s'arrêter. Alors, nous ressentons tous le même sentiment. Un sentiment d'abandon, et je dirais un sentiment d'abandon du maire sortant pour notre commune. Hormis, bien sûr, sur ces projets d'urbanisation irrationnels qui ont tant dénaturé notre quotidien ces 10 dernières années, on va dire, 10-15 dernières années. Nous devrons, dès notre élection, mettre en place les moyens nécessaires qui permettront de redonner du charme et de l'intérêt à notre village. Naturellement, j'évoque la propreté, l'état de la chaussée,
les espaces verts, le fleurissement, etc. Mais sur ce sujet-là, nous y reviendrons plus tard. D'évidence, nous devrons recréer les conditions d'un réel art de vivre provençal et d'un tourisme économique durable. Nous vous proposerons également de travailler sur des projets de développement du tourisme, vitivinicole, œnotourisme, agritourisme, ainsi que du camping à la ferme, en associant à cette démarche les propriétaires de gîtes ruraux et de chambres d'hôtes. En effet, à Jonquière, on a beaucoup d'agriculteurs qui ont développé des gîtes, des chambres d'hôtes, et des privés également, mais je crois qu'on ne travaille pas assez à leur côté. On pourrait se développer bien plus que ce que l'on a aujourd'hui. Concernant la culture et nos festivités, eh bien, nous proposerons une redynamisation de nos activités. Un rafraîchissement s'impose concernant nos festivités. Tout en étant ludiques, elles ont besoin de nouveautés, de redynamisation et d'ouverture vers les autres. Les Jonquiérois, bien sûr, les extérieurs, mais aussi les touristes. Pour cela, eh bien, nous proposerons de recréer un comité des fêtes composé de bénévoles sur le principe associatif, ayant bien sûr envie de s'investir pour notre village. Ce comité, eh bien, il travaillera en lien étroit avec l'adjoint chargé de la culture, des festivités et du tourisme. Nous voulons redonner la parole aux Jonquiérois au travers de ce comité. La majorité le savent, il y a eu un comité des fêtes à Jonquière. Il a disparu. À mon sens, c'est fort dommage. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment, je ne sais pas si on le partagera, que depuis, eh bien, on vit quelque chose de plat. De plat parce qu'on a un programme de festivités qui est plus ou moins identique tous les ans. C'est des manifestations qui sont ludiques, qui sont présentes, on est bien d'accord, mais qui s'endorment un petit peu. On n'a pas d'ouverture vers d'autres manifestations, on n'a pas d'ouverture vers des choses qui intéresseraient éventuellement plus les Jonquiérois aujourd'hui. Le paysage de Jonquière a beaucoup évolué au travers de l'augmentation de la population, et peut-être que cette nouvelle population a besoin de nouvelles festivités et peut-être de nouveaux intérêts également. Et je crois que le comité des fêtes, qui sera donc composé de Jonquiérois, anciens, nouveaux, intergénérationnels, eh bien, pourront amener de nouvelles idées pour redynamiser tout ce programme de festivités qui, je pense, est le seul moyen de rassembler les gens et de permettre aux gens de se rencontrer, de se connaître et d'échanger. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette démarche-là. Nous voulons le recréer. Je pense que, tout au moins j'ai entendu certaines personnes dans Jonquière qui ont à l'époque fait partie de ce comité des fêtes et attendent ça avec une grande impatience. Parce qu'on pourra mieux travailler et proposer des choses plus intéressantes, plus importantes et plus ludiques. Autre chose qui n'est pas négligeable quand on crée un comité des fêtes, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ben vous le savez tous, c'est le service culture de la municipalité avec l'adjointe à la culture qui gère toutes les manifestations. Mais étant gérée par la collectivité ne peut pas faire des manifestations qui vont générer des bénéfices. On n'a pas le droit à une collectivité, elle travaille, elle peut pas, c'est pas une entreprise, c'est pas une association. A l'inverse, un comité des fêtes se déclarera en association, comme il était à l'époque. Du coup, étant une association, eh bien, ils peuvent avoir des festivités qui rapportent, faire des lotos par exemple, pour rentrer des moyens financiers, pour pouvoir faire d'autres manifestations gratuites pour les Jonquiérois, pour tout le monde. Aujourd'hui, le budget de la culture et du tourisme à Jonquière, c'est 50 000 €. Il est bien évident que lorsque nous créerons ce comité des fêtes, la municipalité s'engagera à lui verser cette subvention au comité des fêtes, qui sera de 50 000 € comme elle l'est aujourd'hui, comme elle l'est depuis des années. Mais le comité des fêtes pourra faire fructifier cette subvention. Et donc, ça permettra d'avoir d'autres manifestations pour développer tout ça sur Jonquière. Voilà. C'est un peu sur ce principe-là que travaillait le comité des fêtes de l'époque. Et si vous regardez un peu autour de vous, les communes qui ont un gros programme de festivités, eh bien, c'est des communes qui fonctionnent avec un comité des fêtes. Parce qu'ils ont des moyens que n'aura pas une commune pour le faire. Donc je crois que c'est quelque chose d'incontournable et d'indispensable pour notre développement. Il sera donc nécessaire de définir clairement et ensemble le territoire d'action et adapter le programme culturel aux réalités territoriales. Mais surtout de mobiliser un maximum d'acteurs qui constitueront l'essence de notre démarche en favorisant le vivre ensemble. En effet, c'est ce que je disais tout à l'heure,
Nos manifestations permettront à tout le monde de se rassembler, toutes générations confondues, Jonquiérois, je dirais de souche entre guillemets, et Jonquiérois d'adoption. Les manifestations permettront à tout le monde de se retrouver dans un même lieu et donc de faire connaissance. Ça, c'est important pour le vivre ensemble. Aujourd'hui, on le voit, notre commune est devenue, j'aime pas employer le terme, mais est devenue un village dortoir. Pourquoi? Parce qu'il y a le cœur de village, et puis il y a les lotissements qui ont poussé comme des champignons ces 10 dernières années. Les gens partent au boulot le matin, font leurs courses avant de revenir sur Jonquière, rentrent chez eux, et ainsi de suite. Il n'y a que les festivités qui permettront de faire venir ces gens dans le cœur de village, au travers de nos festivités, et donc du coup, créer la rencontre, créer du lien, et donc vivre ensemble. Donc sur ces sujets, vous l'avez compris, on aura des propositions à faire à ce comité des fêtes, et dès notre élection, je me répète ce que je dis en introduction, dès notre élection, nous le mettrons en place, parce que pour nous, c'est la pierre angulaire de beaucoup de choses derrière. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce sujet-là, par contre ce que j'aimerais, c'est que vous preniez la parole, que vous posiez vos questions, que vous fassiez part de vos idées. Alors, est-ce que sur ce sujet-là, vous avez des questions? Qui veut commencer? N'hésitez pas. Hein. Le plus dur, c'est la première. Hein. Non? Personne ne veut intervenir? Oui, Laurie? Vas-y, prends le micro, Laurie, pour que la question soit enregistrée. Ça, il y aura la réponse avec. Je disais, oui, tu n'as pas évoqué une salle de fête, on parle de manifestation, mais à un moment donné, il va bien falloir se réunir aussi à quelque part. Or, aujourd'hui, on n'a rien sur Jonquière Tout à fait. Qui permet de le faire. Tout à fait. Alors, la salle des fêtes, je crois que c'est un élément indispensable. Là aussi, on est bien d'accord, faire des festivités. Alors, extérieur, on peut, dès qu'il fait beau. Par contre, à cette époque de l'année, bien sûr, on n'a pas de salle des fêtes, on peut difficilement avoir des manifestations importantes sur la commune. Il est vrai que c'est un projet qui doit être mis en avant. C'est un projet qui sera porté par notre équipe. Restera le financement de ce projet. Il faut être prudent parce que, vous le savez, les communes aujourd'hui ont de moins en moins d'argent. Hein. L'État se désengage de plus en plus. Les dotations de l'État qui retombent sur les communes tous les ans eh bien, sont diminuées chaque année. La taxe d'habitation, tout le monde en a entendu parler. À terme, elle va disparaître. Parce que le RE sera sûrement remplacé par un autre impôt. Hein. Il faut rester réaliste sur ça. Mais quoi qu'il en soit, nous intégrerons bien sûr dans notre mandat 2020-2026 ce projet de salle des fêtes. Alors, il est évident que c'est des projets coûteux. Ce n'est pas des projets que l'on montera en se servant de l'impôt. Il faut être très prudent là-dessus, c'est important de le dire. C'est des projets coûteux, donc il faudra budgéter de l'argent, mais sur plusieurs exercices budgétaires. En gros, provisionner de l'argent sur plusieurs exercices et ensuite enclencher le projet. Donc ces projets-là ne pourront pas se monter la première année parce que la commune n'aura donc pas les moyens la première année de le faire. C'est un exercice, c'est un projet que l'on pourra mener peut-être au bout de 3-4 ans parce qu'on aura provisionné de l'argent pour ce projet-là. Ce qui laissera le temps aussi de monter le projet précisément, d'aller chercher les subventions et les rajouter à ce que nous on aura provisionné annuellement sur 3 voire 4 exercices. Mais il est vrai que Jonquière, on a une salle polyvalente, vous le savez tous, qui est au départ un gymnase. Et là, je dirais merci à M. Fauquet, ancien maire, puisque tout ce que nous avons aujourd'hui à Jonquière date de M. Fauquet. Tout le monde le sait. Hein. Et à l'époque, Jonquière était avant-gardiste sur beaucoup de choses. On était un des premiers villages à avoir une piscine municipale, un des premiers villages à avoir un camping, un des premiers villages à avoir une salle polyvalente, enfin un gymnase, pardon, à l'époque. S'il n'avait pas eu comment dirais-je, l'idée de faire tout ça, je ne sais pas ce qu'on aurait aujourd'hui. Hein. Sûrement pas grand-chose. Bon. Donc cette salle des fêtes, bien sûr, elle fait partie de notre projet, en tout cas, mais on le budgétera sur plusieurs années. Le but étant de ne pas endetter la commune au-delà du possible, en tout cas. Hein, donc provision d'argent d'abord, et sur la fin du mandat, on va dire à partir de la 4e année, si on a suffisamment provisionné, on pourra enclencher le projet. Voilà, est-ce que ça répond à la question? On peut... Dubitatif dans la mesure où en effet on perd encore quelques années, donc ça veut dire qu'on a foncièrement on n'a rien du tout, oui. Une avance pour faire quoi que ce soit derrière. Donc on va devoir encore attendre en espérant que tu sois le futur maire
et que ça continue par derrière, parce que sinon ça va capoter encore. Malheureusement, sur des projets coûteux, je vais m'avancer un petit peu, grosso modo, il faut provisionner 3 millions d'euros pour faire une salle des fêtes. Hein. Après, tout dépend de l'ampleur que l'on veut donner, mais grosso modo, aujourd'hui, une salle des fêtes d'une dimension correcte, permettant de faire des manifestations et autres, eh bien, il faut budgéter 3 millions d'euros. C'est à peu près le coût aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui, avec les moyens de la commune, se dire on va la projeter pour 2021 ou 2022. Pas possible, on n'aura pas les moyens. Et on ne veut pas non plus faire ce projet-là en augmentant les impôts des Jonquiérois. Les impôts, on en paye tous assez, je crois. Hein. Donc il va falloir qu'on travaille avec nos capacités financières. On provisionnera tous les ans. Lorsque nos capacités financières nous permettront de démarrer ce projet, il sera démarré. Mais on ne peut pas endetter la commune, malheureusement, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Même si on a une marge de manœuvre, on est bien d'accord. Mais il y a une salle des fêtes qui est indispensable, mais il y a tellement d'autres choses également qui vont être à faire qu'il va falloir que l'on soit prudent. Parce que bien sûr, je me répète, parce que c'est un sujet important, on ne pourra faire que ce que nous permettra nos moyens financiers. Parce qu'il n'est pas question de toucher à l'impôt. Voilà. J'insiste bien parce que c'est un sujet important et très sensible. Hein. Voilà. Il y a d'autres questions ? Oui. On peut parler de la Via Venetia qui s'arrête malheureusement à la gare de Jonquière, qui doit être prolongée jusqu'à Orange. Oui. Alors, la Via Venetia, c'est un beau projet. La Via Venetia, c'est un projet qui est porté par le département de Vaucluse. Hein. Ce n'est pas la mairie de Jonquière, ce n'est pas la mairie de Sarayan qui a monté ce projet. C'est le département de Vaucluse qui l'a initié. Et les communes ont adhéré à ce projet au fur et à mesure. Aujourd'hui, Orange n'est pas relié parce que Orange a été la dernière commune à intégrer le projet Via Venetia. Donc du coup, elle est partie dans l'autre sens, dès le départ, hein, sur Sarayan, Loriol, et ainsi de suite, Carpentras. Ils vont finir donc la voie Venetia jusqu'à Velleron. Et ensuite, ils feront la jonction Jonquière-Orange. Le tracé est déjà plus ou moins finalisé. Donc il est dans les tuyaux, si je puis le dire comme ça. Pour prendre une expression de notre maire depuis quelque temps, tout est dans les tuyaux, c'est ce qu'il nous dit en ce moment. Mais on n'en voit pas le bout du tuyau par contre. Hein. Mais, Et puis il est gros le tuyau. Hein. Ah, il est gros. Bon, mais ce projet est bien enclenché, le département l'a sur la table, je préfère dire comme ça. C'est prévu, ça va se faire. C'est vrai que nous, Jonquiérois, on attend tous que cette jonction se fasse avec Orange, parce que je pense qu'on est plus à même d'aller vers Orange que d'aller vers Sarayan, Carpentras, quand on est Jonquiérois. Et beaucoup de gens, je pense, iront à Orange plus aisément en vélo par la Vénétia quand Orange sera relié, en gros, sur le PEM. Hein. Le PEM, c'est le pôle d'échange multimodal. Vous connaissez ? C'est un projet qui consiste à refaire tout le lieu de la gare à Orange, la gare SNCF. Hein. Les travaux ont commencé d'ailleurs. Hein. Ils sont en train pour l'instant de prévoir les voiries pour relier la gare. Tous les moyens de transport arriveront au pôle d'échange multimodal, ce qu'on appelle maintenant une gare, qui demain s'appellera un PEM. Il y aura tout ce qui est bus, donc gare routière, les trains, les vélos, les taxis, tout arrivera là. Et de là, on pourra repartir sur d'autres moyens de transport. Donc la Vénétia arrivera à la gare d'Orange, en fait. Mais ce ne sera pas son point final. L'autre étape sera de relier Caderousse et le Rhône. Quand je dis le Rhône, c'est pour relier la Via Rhôna. La Via Rhôna qui va de Genève à la Méditerranée. Hein. Donc en fait, il y a une jonction prévue avec la Via Rhôna pour permettre aux gens de la Vénétia de rejoindre la Via Rhôna pour descendre, pour remonter, mais aussi à ceux qui descendent ou qui remontent par la Via Rhôna de prendre la Vénétia pour venir sur Jonquière, sur Carpentras ou ailleurs. Voilà. Donc c'est des grands projets, ça coûte de l'argent, donc tous les ans le département vote un budget pour la Vénétia et qui permet de faire avancer les travaux. Voilà, ça répond à la... Merci. Voilà. D'autres questions ? Non ? On continue alors. Bien, donc après ce sujet culture, festivité, tourisme, on va aborder un sujet qui finalement est pas loin d'être relié, hein, c'est le cadre de vie et l'environnement. Les festivités, finalement, c'est un peu notre cadre de vie. Hein. Je dirais, pour introduire ce sujet, bien vivre dans sa commune, c'est se sentir bien dans tout son environnement. Et là encore, notre priorité est de recentrer
la maîtrise de l'environnement dans une perspective de lien social. Je parlais de vivre ensemble avec la culture, et là, sur le cadre de vie, c'est pareil, parlons de lien social, de vivre ensemble. Pour cela, eh bien, nous proposerons de recréer... Pardon, excusez-moi. Regardons ensemble notre commune. Parler d'environnement, c'est se poser les bonnes questions pour le futur des générations à venir. L'environnement ne doit pas être l'affaire d'une tendance politique. Et excusez-moi d'employer ce terme de politique, je n'aime pas lors de nos réunions en parler, mais depuis trop longtemps, je pense que tout ce qui est lié à l'environnement, l'écologie, c'est devenu le faire valoir d'une certaine politique. Je ne trouve pas qu'aujourd'hui l'environnement doit être uniquement les propos des écologistes ou des Verts. Aujourd'hui, qu'on soit de droite ou de gauche, on est tous et on doit tous être concernés par notre environnement. C'est un problème sociétal aujourd'hui, hein. Ce n'est pas un problème de politique. Donc ce sujet, eh bien, il est l'affaire de tous les citoyens et la survie de nos générations en dépend. Nous sommes donc tous concernés. Force est de constater qu'à Jonquière, nous ressentons toujours le même sentiment d'à peu près, en dehors du centre ancien du village. La voirie est souvent dégradée, vous l'utilisez tous les jours ou presque, vous savez. Les espaces verts, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils sont peu nombreux en tout cas. Tout cela, eh bien, conduit certains à parfois se laisser aller. Pourquoi je dis ça? Parce que moins un village est agréable, plus un village est sale, plus un village est dégradé, eh bien, plus on a tendance à se laisser aller à des formes d'incivilité où on ne respecte plus rien, parce que finalement, les rues sont sales, du papier partout, finalement, pourquoi pas faire pareil? C'est malheureux de dire ça, mais c'est bien souvent le constat. Quand une ville est propre, eh bien, naturellement, les gens font plus attention. Et tout ça, eh bien, c'est notre patrimoine finalement. La propreté, l'état de la chaussée, l'éclairage, les espaces verts, le fleurissement, l'assainissement, la sécurité publique, on en parlait à une réunion précédente. La sécurité contribue beaucoup à notre cadre de vie et à notre environnement également. Mais tout n'est pas entre les mains des services de la mairie, vous êtes bien d'accord? La mairie, elle peut faire beaucoup de choses, mais seule, la mairie ne fait pas tout. C'est la mission de chacun. La mission de chacun par l'information, l'éducation et le civisme. Je ferai une allusion tout à l'heure aux ordures ménagères. Je pense qu'on sera tous d'accord, je pense. Très jeunes, eh bien, les enfants doivent apprendre à respecter leur commune et leur environnement, quitte à être aidés. Nous accompagnerons donc la population, les enseignants, les bénévoles associatifs et les professionnels pour leur transmettre ce respect durable. En proposant eh bien, des conférences publiques et des actions. Des actions eh bien, sur les grands sujets liés à l'environnement. Pourquoi, comme ça a été fait il y a peu de temps, pourquoi ne pas faire participer les jeunes avec les parents et les Jonquiérois à peut-être des opérations de nettoyage, des opérations diverses. Je crois que c'est comme ça que l'on peut sensibiliser les gens à toute cette démarche. Le plan de circulation, c'est quelque chose que nous remettrons aussi en question. Aujourd'hui, vous l'avez tous vu, en 20 ans, la circulation à Jonquière a énormément augmenté. Pourquoi? Plus de population. Qui dit plus de population? Eh bien, plus de véhicules, plus de difficultés à circuler. Or que les plus anciens Jonquiérois le savent, le plan de circulation à Jonquière, il n'a jamais été revu ni modifié depuis très très longtemps, je pense, hein, en tout cas. Donc je crois que là, on doit avoir une réflexion. Le stationnement, vous le savez tous, c'est très compliqué à Jonquière. On a du parking, d'accord, mais ça doit être restructuré et repensé également. Les transports, eh bien, c'est lié avec le plan de circulation, pardon. Les espaces verts. Les espaces verts, eh bien, nous devrons créer de l'espace vert. Aujourd'hui, l'espace vert, c'est la gaieté, c'est la beauté d'un village, c'est la Provence. Et ces espaces verts, bien sûr, eh bien, ils devront être également arborés. Aujourd'hui, à Jonquière, on coupe des platanes, on replante un petit peu, mais on coupe plus qu'on replante. Hein. La dernière coupe, vous l'avez tous vu, hein, vers le restaurant Le Cercle. Alors, oui, ils sont malades, ok. Mais ça, c'est des dossiers qui doivent s'anticiper. On sait que nos platanes sont malades, ou on sait qu'ils vont le devenir. Réfléchissons sur un programme de replantation. Attendons pas qu'on coupe tout pour réfléchir à quand on va replanter, qu'est-ce que l'on va replanter. Il faut raisonner avant.
À Jonquière, il faut également redonner, dès les entrées de ville, une image positive. Je parlais tout à l'heure des 4 entrées dans Jonquière. Il est vrai que c'est pas gai quand on rentre dans Jonquière. Beaucoup de communes, les entrées de ville, elles sont fleuries, elles sont gaies. Je te dis attention, on ne fait plus attention, nous on y passe tellement souvent. Mais prenez du recul, mettez-vous encore une fois dans l'œil du touriste ou de l'œil de quelqu'un qui traverse Jonquière pour la première fois, rien ne va l'attirer. Hein. Donc eh bien, ces entrées de communes, elles doivent être vertes, agréables et fleuries. Et bien sûr arborées, contrairement, je le disais, à la situation actuelle. Nous voulons retrouver à Jonquière une qualité de vie dans un environnement calme et apaisé où il fait bon vivre. Retrouver l'esprit et la sérénité des villages qui ont fait la fierté et l'attrait du paysage provençal. Aujourd'hui, notre village s'est dénaturé. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses qui ont été faites, tout au moins le peu de choses qui ont été faites, à mon avis, en dépit du bon sens. On n'a pas respecté l'art provençal. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, on échangera juste après. Mais regardez ce qui s'est fait à la source, dernièrement. Vous l'avez tous vu. Est-ce que là, vous pensez qu'on a respecté l'art provençal? Est-ce qu'en détruisant le lavoir, on a respecté l'art provençal? Pour y faire un jeu de marelle, dont tout le monde se fiche éperdument. Hein. Et il faut savoir que ce qui a été fait à la source, à côté du restaurant, et puis la destruction du lavoir pour y faire un jeu de marelle, où d'ailleurs les règles du jeu affichées au mur sont pleines de fautes d'orthographe, au passage, a coûté 140 000 euros. Certes, il y a eu des subventions, on est bien d'accord, hein, mais le coût de 140 000 euros, pour faire quoi? Quelque chose qui, à mon sens, aurait pu être fait autrement, en respectant l'art provençal un minimum et à moindre coût. Là, on a fait un plancher en bois à la source, qui, dans le temps, va se dégrader et n'apportera rien de positif, en tout cas. Et sans accent handicapé. Là, aujourd'hui, on doit, tout ce qui est fait aujourd'hui en installation publique, doit obligatoirement répondre aux règles PMR, hein, personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas à cet endroit-là. Mais bon, voilà, oui, c'est un exemple d'irrespect de l'art provençal d'avoir fait ça. Nous voulons miser sur le potentiel naturel de notre territoire, tout en maintenant une attractivité économique et touristique indispensable. En effet, Jonquière, on n'a pas d'industrie, on a un territoire viticole, agricole essentiellement, mais on n'a pas d'industrie. Donc pour cela, il faut que l'on mise essentiellement, ou beaucoup, sur le tourisme, de manière à attirer une économie naturelle et surtout durable. Et bien sûr, nous ne laisserons pas progresser cette urbanisation irrationnelle qui fait perdre son identité à notre village. Nous souhaitons une urbanisation maîtrisée et non subie. Vous le savez, depuis 2014, nous nous battons contre cette urbanisation irrationnelle. Pourquoi? Parce que les constats, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On a un village qui a énormément augmenté en population, et une population qui a beaucoup de mal à s'intégrer dans la commune. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'installation publique en suffisance pour permettre à tous ces nouveaux résidents jonquiérois de pratiquer des activités sportives, culturelles et autres. Manque de salles, en l'occurrence, on a évoqué salle des fêtes, mais au-delà de la salle des fêtes, nous manquons également de salles de dimension intermédiaire. Aujourd'hui, la salle où nous sommes ce matin, la salle de la MJC qui avait pas la même taille que celle-là, et puis une salle polyvalente qui sert aux activités sportives et festives. C'était suffisant pour un village de 2500 habitants. Ça ne l'est plus pour un village de 5400. Or qu'aujourd'hui, finalement, on a le même niveau d'installation que l'on avait à l'époque où il y avait 2500 habitants dans la commune. Alors, c'est bien de vouloir urbaniser. Mais quand on urbanise, il faut en parallèle faire évoluer les installations publiques. Faire venir du monde sans leur donner les capacités de s'intégrer dans la commune, c'est que du négatif, on n'attire que des problèmes. Parce que ce sont des gens qui vont, ou ils vont faire du sport ou des activités ailleurs, à Camaret, à Sarayan, à Orthézon, à Orange, ou encore plus loin. Mais je connais beaucoup de Jonquiérois qui n'ayant pas pu s'inscrire dans des clubs à Jonquière, soit parce que les clubs étaient saturés, soit parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient faire, sont partis sur les communes autour.
C'est dommageable. Et nous devons rattraper ce retard. L'urbanisation doit se faire par paliers. Mais des paliers successifs, on augmente la population de, on va dire, 500 personnes, on prend un chiffre au hasard. Si nos installations publiques ne sont pas en adéquation à ça, on doit monter d'un cran aussi sur nos installations publiques. Et on y va progressivement par étapes. On ne peut pas avoir doublé la population sans avoir fait augmenter nos installations. Je me répète, mais c'est important. On le voit aujourd'hui. Les gens que vous côtoyez peut-être dans un lotissement, ou ceux qui habitent dans un lotissement, qui sont arrivés à Jonquière il y a quelques années, le vivent au quotidien. Le centre de loisirs est un vrai problème pour les parents aujourd'hui. Parce que après des, je dirais, des mois ou des années d'échanges qui n'ont pas été entendus par la mairie, enfin, cette année, le potentiel d'accueil a été augmenté. Alors qu'il n'avait pas augmenté en rapport à l'augmentation de la population. Les parents qui sont arrivés sur Jonquière, au lotissement Genestier, Ramad et ailleurs, ces dernières années, à la Dana, eh bien, ont des enfants scolarisés. Mais le centre de loisirs, lui, n'avait pas augmenté son potentiel. Donc comment font les parents qui travaillent, s'ils viennent habiter Jonquière, qui ne peuvent pas laisser leurs enfants au centre de loisirs pendant les vacances? Tout ça, il faut le réfléchir avant. Alors, concernant là, on va faire un constat des problématiques. Nos premières propositions. Une toute première qui peut-être pour vous ou pour beaucoup sera transparente, mais je sais que les viticulteurs comprendront ce que je veux dire dans ce message-là. Nous souhaitons proposer aux viticulteurs une aire collective de remplissage et de lavage des pulvérisateurs sécurisés. Là, c'est purement lié à l'environnement, du coup, ça, hein, qui répondra aux exigences réglementaires. Protection du point d'alimentation en eau au cours de la préparation, traitement des effluents phytosanitaires rapportés, gérer les fonds de cuve et le lavage par récupération d'éboues. Ce genre de projet fait l'objet de subventions considérables. Il faut savoir que ces projets-là sont subventionnés à hauteur de 80% aujourd'hui. Et aujourd'hui, les agriculteurs, les viticulteurs le savent. Benoît, tu dois le savoir. Quand tu vas dans les vignes que tu pulvérises... Il y en a une à Camaret, je sais déjà. Oui, tout à fait. Ça en fait la Camaret, elle est récente d'ailleurs. Et ça permet aux agriculteurs et aux viticulteurs, eh bien, quand ils ont traité leurs vignes ou leurs terres agricoles, de passer sur ces stations pour nettoyer et envoyer dans des stations de traitement toutes les boues issues de ces fonds de cuve. Or qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Ils rentrent chez eux, ils se mettent au bout du terrain, on vide, on rince. Je fais schématique, hein, Benoît. Donc tu peux intervenir d'ailleurs si tu veux. Non, mais ça se fait, c'est vrai. Il y en a qui le font, il y en a qui remplissent à moitié pour passer une deuxième fois. Ouais, aussi, ouais. Logiquement, c'est ce qui doit se faire. Le minimum, c'est ça, voilà. Après, s'il y avait une aire, il n'y a plus de raison de faire autrement que d'aller à l'air. Tout à fait. Sachant qu'aujourd'hui, eh bien, quand on lave de cette façon-là, sans tenir compte de l'environnement, tout descend à un nappe, en fait. Hein. Et vous le savez, à Jonquière, les nappes ne sont pas profondes. Hein. Donc, en fait, tous ces produits phytosanitaires, quand ils ne sont pas traités par les stations de lavage, eh bien, tout descend à la nappe. Voilà. Donc ça, c'est une question environnementale qu'il faut régler. Et nous proposerons ça donc aux viticulteurs et agriculteurs parce que eh bien, c'est important pour notre environnement. Camaret l'a fait, d'autres l'ont fait. Et je crois que Camaret, tout le monde est content d'avoir cette station. Nous voulons également climatiser la commune. Alors, pas avec des clims, hein. Par la plantation d'arbres. Pourquoi? Eh bien, pour répondre aux évolutions climatiques et anticiper la disparition annoncée de nos platanes. J'en parlais tout à l'heure, j'y reviens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On climatise partout. C'est vrai, c'est pratique, on peut poser une clim, on est bien. Mais la meilleure des clims, encore, c'est les arbres. À l'époque, on plantait beaucoup plus que maintenant. Et quand on est sous des arbres, on sent cette fraîcheur naturelle. Eh bien, nous devons avoir une politique qui consiste à arborer nos communes. Aujourd'hui, ça contribue à la protection de l'environnement et ça peut contribuer à un développement plus faible des climatisations hein, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Climatisation mécanique. Hein. Donc ça, c'est un programme que nous déploierons dès notre élection parce qu'il faut absolument reboiser la commune. Et pas reboiser que la commune sur des terrains extérieurs. Hein. Il faut reboiser tous nos établissements publics, que ce soit les écoles, le boulodrome par exemple. Il y a des arbres qui ont été mis dedans, mais ils ne poussent pas. Vous avez vu ces arbres, ils ont du mal, ils végètent, ils n'avancent pas. Il faut vraiment se poser les bonnes questions.
Les cours d'école, il faut les arborer pour qu'il y ait de l'ombre. Je citerai la crèche, par exemple. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fréquenté la crèche en y mettant les enfants. Cette crèche, vous le savez, elle a grosso modo 10 ans, pour arrondir le chiffre. À l'époque, dans sa conception, c'était un bâtiment qui devait s'autosuffire à lui-même. Je m'explique. La cour intérieure, il y a des pergolas au-dessus. Et la façade extérieure, côté sud, c'est que des baies vitrées. Au-dessus, il y a une pergola. Eh bien, dans le projet initial, ces pergolas avaient été faites pour végétaliser. Et cette végétalisation était faite pour justement que l'été, il y ait de la fraîcheur dessous, que le soleil ne cogne pas contre les baies vitrées, et donc tempère l'intérieur. À l'inverse, l'hiver, les feuilles tombent, ça laissait passer le soleil pour faire l'inverse, chauffer l'intérieur. Et ce bâtiment devait s'autosuffire à lui-même. La végétalisation n'a jamais été faite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des canisses sur les pergolas. Ça ne ressemble à rien. Et du coup, il a fallu en catastrophe, dans l'année qui a suivi, faire poser des clims mécaniques qui en aucun cas protègent l'environnement, du coup. Mais elle n'est toujours pas végétalisée, 10 ans après. Alors que la végétalisation aurait permis un équilibre de cette installation. Et c'est pas ce qui coûte cher à faire. Et aujourd'hui, on le sait, tout ce qui est végétalisation, on a quand même des produits qui poussent vite, qui sont feuillus très vite, et qui permettaient justement de répondre à cela. Voilà. C'est des détails peut-être, mais qui ont une importance, à mon sens, vitale pour la protection de notre environnement. Nous mènerons également des campagnes de fleurissement sur l'ensemble de la commune. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que dès le printemps, les fleurs, c'est la gaieté, les fleurs, c'est la joie, les fleurs, c'est la beauté d'un village. Et tout ça, à part la mairie qui a été extrêmement fleurie cette année, le reste de la commune, il n'y a pas de fleurs. Alors, quand je pose la question, on me répond « oui, mais on nous les vole ». Alors je trouve une réponse facile. Oui, alors oui, on ne peut pas dire que personne en vole. Il arrive que ils vont disparaître quelques-unes. Ça fait partie malheureusement de la société actuelle. Mais entre s'en faire piquer 2 ou 3 et puis ne pas en mettre dans le village parce qu'on risque de nous les prendre, je trouve ça trop facile. Donc nous devons fleurir notre commune. Et nous devons également la nettoyer. La commune est sale. Moi, j'étais mercredi aux obsèques d'un Jean-Pierrois, quand je vois les marches de l'église. Il faut enjamber les marches parce que c'est un tapis de fientes de pigeons dessus. Dans la rue de l'église, il y a des fientes de pigeons de partout sur les côtés. Et le village est sale de partout. Et ça, c'est malsain. C'est malsain, et ça engendre des incivilités supplémentaires par-dessus. C'est sale, donc, pas grave, plus un papier de plus, un papier de moins, ça ne dérange personne. La propreté attire la propreté, la saleté attire la saleté. C'est très simpliste ce que je dis, mais c'est malheureusement un peu ça. Donc notre village, il a besoin d'être nettoyé. Nous lançons un programme de renouvellement des sources d'énergie d'éclairage public. Aujourd'hui, l'éclairage public, ça consomme trop d'énergie. Aujourd'hui, il y a des moyens économiques, les LED entre autres, qui permettent de réduire les factures d'électricité d'une manière considérable. Certaines villes l'ont fait, et je peux dire que l'économie d'énergie a largement amorti le changement de ces ampoules, on va dire. Donc ça, il faut y passer. Il faut avoir du bon sens, il faut travailler sur ce genre de choses. C'est peut-être transparent pour tout le monde, mais nous, au niveau du budget communal, ça permet de faire baisser la facture. C'est de l'économie qui n'est pas négligeable. On le voit, l'éclairage public, il est considérable. Plus la commune augmente, plus il y a d'éclairage public, du coup. Donc mettons des LED, on fera de l'économie d'électricité. Et ça participera à la protection de l'environnement également. Nous favoriserons également les déplacements doux partout où ce sera possible. Déplacements doux, on entend bien sûr tout ce qui est piste cyclable ou pétonnière. On a une colonne vertébrale, la Via Venetia. Et je crois que de la Via Venetia, on peut faire des départs sur des pistes cyclables pour rejoindre les écoles, par exemple. On a regardé, c'est pas compliqué à faire. Du bon sens, de l'envie, de la volonté. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse se déplacer dans la commune en vélo, à pied,
par des pistes adaptées. Et en sécurité du coup. Parce que du fait du flot de circulation, en vélo dans Jonquière, c'est un petit peu compliqué, surtout pour les jeunes, les enfants j'entends. Hein. Donc ça, eh bien, nous y travaillerons parce que c'est indispensable. Et ça contribue encore une fois aussi à l'environnement. Quand on se déplace en vélo, on ne pollue pas avec la voiture. Et on fait du sport en même temps, tout à fait. Nous devrons accompagner la CCPRO, notre intercommunalité, dans le changement de méthode de la collecte des ordures ménagères, qui aujourd'hui ne répond pas aux exigences du quotidien, et lutter contre les dépôts sauvages. Alors, vous l'avez tous vu, on a changé de méthode de ramassage des ordures ménagères. On est passé donc des sacs poubelles aux containers individuels, et maintenant on est passé aux containers collectifs. Ce n'est pas encore au point tout ça. Pourquoi on est passé à ça? Parce que précédemment à ce dispositif, eh bien, toutes nos ordures ménagères partaient chez Grandjean, Entrée d'Orange. Vous savez que c'est fini maintenant, depuis plus d'un an maintenant, c'est terminé. Tout part à Vedène, donc ça coûte beaucoup plus cher en aller-retour, ça coûte plus cher en personnel parce qu'il faut aller vider là-bas. Donc le fait d'avoir mis des gros containers collectifs réduit les circuits de ramassage, et donc réduit les navettes aussi à Vedène. Mais la conséquence de ça, eh bien, c'est que les incivilités ont grandi, parce que les gens passent en voiture et jettent leur sac au pied du container. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais on en voit tous. On voit tous qu'à certains endroits, des containers qui sont à moitié pleins ou à moitié vides, comme on veut, mais à côté, on a des sacs poubelles de partout autour. Ça, c'est la civilité. Mais par contre, à d'autres endroits, on a des containers qui sont pleins, donc des sacs à côté. Pourquoi? Parce qu'il faut aider la CCPRO à optimiser ce fonctionnement. Ils ont fait des sondages à l'époque, ils ont installé des containers, pas forcément en quantité suffisante, ou pas forcément aux endroits les plus judicieux. Alors on râle tous sur ça, hein, on est bien d'accord, hein? Est-ce qu'il y en a un qui râle pas là sur les ordures ménagères? On est plus ou moins tous mécontents sur ça. La meilleure façon, c'est que nous on travaille en partenariat avec la CCPRO sur ça, parce que la CCPRO c'est 5 communes, vous le savez, donc c'est beaucoup de points à contrôler, à suivre, à vérifier. Il ne faut pas hésiter à les appeler, alors signaler que les containers sont pleins et qu'il y a des sacs à côté et qu'il faut donc venir vider ou rajouter des containers ou déplacer des containers. Tout ça, il faut travailler en phase avec l'interco. Il ne faut pas ne faire que râler en fait, même si on râle tous, moi le premier des fois, hein. Mais soyons citoyens en fait. Râlons, mais appelons aussi la CCPRO pour leur dire là il y a un problème. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, quand on leur signale les problèmes, ils les prennent en compte et ils les règlent. Ouais. Allez-y, allez-y. Prenez la parole si vous voulez. Qu'est-ce qu'a dit pas toujours? Ah, c'est toi, pardon, je crois que c'était le monsieur. Vas-y, Michel. Pas toujours. Container, c'est une chose, mais il y a d'autres choses, d'autres points. Les luminaires, par exemple. Si tu les appelles, exemple, au Carrefour, ça fait plus de 4 ans qu'il y a 4 lampadaires. Il a fallu les appeler au moins 3 fois par an. Au bout de 4 ans, ils ont fini par remettre les lumières. D'accord. Donc, si pour les containers, les gens ils se plaignent, ils ne viennent pas, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints. Exemple, juste là où. Qu'est-ce que c'est cette place qu'il y a à côté de l'église? Juste derrière l'église. La place Pasteur. La place Pasteur. Là, tu as vu tout ce qu'il y a comme container. Il y a des gens qui sont appelés à cette époque. Ouais. Alors, pendant des semaines. Il y a ce que j'évoquais comme problème, mais aussi après on a l'autre problème, où là on est vraiment que dans l'incivilité. Les gens confondent container et déchetterie. C'est pas devant les containers que l'on pose son lit cassé, son matelas foutu, son frigo qui ne marche plus, ou son micro-ondes qui est grillé. Non. Ça, on l'emmène à la déchetterie, qui n'est pas loin quand même. Ou alors on appelle la CCPRO, on leur demande quand est-ce qu'ils passent pour le ramassage des encombrants, et on le sort la veille. Malheureusement, on le voit, alors c'est pas pour Jonquière, c'est pareil dans toutes les communes. Hein. C'est pas une critique pour Jonquière, hein, c'est un constat global. Il faut que chacun fasse un effort et prévienne la CCPRO quand il y a des encombrants à récupérer, ou alors aller à la déchetterie. Mais on ne les pose pas devant les containers de ramassage d'ordures ménagères. Or qu'aujourd'hui, on voit trop de ces dépôts sauvages qui en attirent d'autres du coup. Quelqu'un pose son matelas, le voisin il dit tiens, il a mis son matelas, moi je mets mon micro-ondes. Et ça devient des déchetteries sauvages.
Et ça, ça fait partie des incivilités, contre lesquelles nous devons, et nous lutterons. Parce que chacun doit faire preuve de civisme, chacun doit se prendre en compte, et c'est ça tout à l'heure je parlais d'information et de message à passer à tout le monde, au travers peut-être des enfants finalement. Parce qu'on passe ça au travers des écoles, et du coup c'est peut-être des enfants qui vont éduquer les parents. Souvent, par les enfants, on peut faire passer des messages importants. Et sur le tri sélectif, sur les dépôts sauvages, sur les incivilités, en passant par les écoles, on peut faire remonter les messages. C'est comme le végétal, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des conteneurs végétaux? Ça existait dans certaines communes et pas sous Jonquière. Oui, alors, actuellement, quand on pose la question, on répond, il y a la déchetterie. Bon. C'est une chose. Mais il est vrai qu'en période estivale, essentiellement, par exemple, on pourrait mettre quelques bennes à des points stratégiques de la commune. Route de Causans, par exemple, on a le terrain municipal aujourd'hui qui sert de dépôt pour la mairie quand vous avez vider de la terre ou des gravats quelconques. On pourrait très bien avoir une benne là-bas où chacun pourrait déposer ses déchets verts sans aller forcément à la déchetterie. Et je prends un exemple, les fêtes de Noël, par exemple. On va tous aller acheter un sapin. Et après, on ne sait pas quoi en faire. On en trouve jusqu'au mois de mars dans les rues après des sapins. Non? Vous n'avez pas constaté ça? Les sapins, on en trouve partout après. Le sapin, on ne sait pas quoi en faire du coup après. Et les gens vont les poser au pied des containers, ou ils se promènent dans la rue avec le Mistral après. Eh bien, on pourrait très bien, à partir du 1er janvier, poser une benne quelque part pour y déposer les sapins. C'est des détails de la vie quotidienne. Oui. Par contre, malheureusement, là aussi, on peut avoir de l'incivilité et du coup, y retrouver d'autres choses dedans. Mais ça fait partie de toute une éducation. Et peut-être que ça vaut le coup d'essayer, en tout cas. Mais je pense que c'est aussi le vivre ensemble, tout ça. Et le vivre ensemble consiste à éduquer ou rééduquer une partie de la population. Pardon. Le problème, c'est quand vous faites des remarques aux gens qui déposent en sauvage, parce que je l'ai dit plusieurs fois, la personne vous répond, vous dites t'es pas gendarme, alors fais ça tout de suite. Ouais. Alors, pardon. La police municipale a le pouvoir et le devoir de verbaliser. Quelqu'un qui est pris sur le fait, sur un dépôt sauvage, peut être verbalisé. Et le problème, c'est qu'il faut le prendre sur le fait. Et c'est pas facile. Hein. Après, il y a d'autres solutions, c'est ce qu'on appelle les brigades d'environnement. Dans pas mal de villes, pour l'Avignon par exemple, ils ont créé une brigade d'environnement qui tourne et qui surveille tout ce qui est dépôts sauvages et autres. Et quand il y a des poubelles partout, c'est sûr que le problème, c'est qu'il faut mettre les mains dedans. Hein. Ils ouvrent les sacs et ils essaient de trouver quelque chose qui permettra d'identifier à qui est le sac. Une enveloppe, un courrier qui a été jeté à la poubelle, pas déchiré, une adresse dessus, on retrouve les personnes. Et là, eux, ils prennent les pays, ils les ramènent chez les gens et ils leur balisent. Il y a malheureusement que ce genre d'action, qui est une action qu'on peut appeler répressive finalement quelque part. Mais il y a bien souvent que la sanction qui fait évoluer ces gens qui ne respectent rien ou pas grand-chose en tout cas. Alors, la facilité c'est de jeter n'importe où, mais ça embête tout le reste de la population avec ses incivilités. Place Pasteur, ça a été cité tout à l'heure, Place Pasteur c'est souvent un dépotoir, excusez-moi d'employer le terme, parce qu'on y trouve de tout. C'était début de l'été, c'était en juillet je crois, un voisin, un résident de Place Pasteur m'a appelé, je suis allé voir. Les conteneurs donc, étaient tous pleins, il y avait des sacs partout à côté, il y avait des matelas, il y avait des lits cassés, il y avait un micro-ondes, enfin un tas de bazar. Mais le pire, c'est qu'à côté, par le trou des conteneurs dessous, il y avait du jus qui coulait et des asticots qui nageaient dedans. Voilà. On ne peut pas tolérer ça, pas à notre époque. Il y a les incivilités, mais il y a aussi la propreté, les bancs ne sont pas assez nettoyés. Oui, tout à fait. Mais tout ça fait partie de la mise en place, de la modification de tout ce système de ramassage et de tri, où là on doit aider la CCPRO et se comporter en citoyen. Voilà. Alors, on pourra difficilement annuler toutes les incivilités uniquement en le disant, mais il faudra à un moment donné passer à de l'action répressive. Hein. Il faut qu'on puisse avoir des gens, la police municipale aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de brigade d'environnement à Jonquière, parce que embaucher des gens que pour ça, ça coûte très cher, on n'a pas les moyens. Mais par contre, notre police municipale est tout à fait, compétente pour ce genre de choses. Et ça, je crois que, oui. Est-ce qu'on peut également réprimer la CCPRO
Quand tu vis dans le conservatoire, je peux vous dire que des fois je passe derrière pour ramasser des couches, Oui, oui. des papiers. Ça fait partie de l'éducation des agents qui travaillent dans ce service-là, en fait. Et ça, bien sûr, c'est possible. Mais ça aussi, c'est un travail qu'on pourra faire après. Parce que vous le savez, après les élections municipales, donc la communauté de communes se réorganise aussi. Le maire de chacune des communes est vice-président à l'intercommunalité. D'autres élus de l'équipe municipale seront conseillers communautaires et siégeront dans différentes commissions. Comme d'autres élus du conseil siégeront aussi dans les commissions. Donc il appartient à chacun de faire remonter les problèmes et de les régler en commission à l'intercommunalité. Mais si les représentants de la commune, actuellement membres de la CCPAO, ne disent rien, je vais être court, tout va bien quoi, en gros. Mais il faut faire remonter les problèmes. Et pour faire remonter les problèmes, il faut qu'à l'arrivée, on soit écouté. Pour être écouté, il faut être crédible. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je vais faire court là-dessus. Aujourd'hui, nos conseillers communautaires de notre commune sont fâchés avec tout le reste de la CCPAO. Il n'y a plus de communication. Donc c'est très compliqué de faire passer des messages, et il est très difficile pour eux d'être écoutés parce qu'ils ne communiquent plus. Il est grand temps que tout ça aussi change, parce qu'on doit recréer un dialogue. Si la commune n'a pas de dialogue constructif avec l'intercommunalité, c'est une situation de blocage. Donc c'est tous ces blocages qu'il faut lever. Et on pourra lever ces blocages qu'avec des gens qui sont ouverts au dialogue, qui communiquent et qui échangent, et qui vont tous dans l'intérêt général et le bon sens. Mais si on se met en guerre pour des raisons purement politiques, on n'arrive à rien. Il faut travailler sur l'intérêt général, le bien commun de notre commune et de notre interco. Et se retrancher derrière la politique de base, la preuve aujourd'hui, ça ne fait rien avancer, au contraire, on régresse. Et c'est sur tout ça qu'il va falloir que l'on travaille dès le mois de mars. Voilà. Monsieur Thierry, Oui. la déchetterie, c'est bien beau. Je suis contre les dépôts sauvages, et je n'en fais pas. Mais pourquoi elle n'est pas ouverte tous les jours? Alors, ils ont comment dirais-je, des calendriers d'ouverture, hein, mais il faut savoir aussi que vous pouvez, alors c'est un peu plus loin, si Jean-Pierre est fermé, vous pouvez les déposer à la déchetterie d'Orange. Oui, par exemple, j'y vais avec ma bicyclette et ma remorque. Ah. Je vous accorde que c'est plus compliqué, oui. D'accord. Il faut pas ouvrir tous les jours, et verbaliser ceux qui font les dépôts sauvages, parce que des fois il y en a qui vident les voyages de vagues, dans la déchetterie, mais c'est pas ouvert. Et le gars qui arrive presque de Cavaret et qui vient là, il dit merde, je le retrouve. Ouais, je poserai la question. Je poserai la question. Et voilà. Demander à ce qu'elle soit ouverte peut-être du lundi au samedi. Pas forcément toute la journée sur certains. Non mais oui. Quand un jour que le matin ou l'après-midi. Je reverrai le programme avec eux. Peut-être revoir ces créneaux d'ouverture, mais qu'elles ne soient pas fermées une journée entière, par exemple. Je pose la question. Autre, on va reprendre parce que le temps passe. S'il vous plaît, on reprend. Donc, ensuite, un autre sujet, toujours lié à l'environnement, bien sûr, hein, un autre sujet qui est non négligeable, dont j'ai eu connaissance il y a très peu de temps, les chaufferies de nos bâtiments publics. Eh bien, toutes nos chaufferies sont en fin de vie. Et les bâtiments publics, on en a, Jean-Pierre. Et ils vont tous nécessiter des investissements importants. Aujourd'hui, donc, en fin de vie, ça veut dire que c'est des équipements qui sont en place depuis 25 ans, grosso modo. Hein. Il faut prévoir un plan de changement de tout ça dans les 2-3 ans à venir. On l'a découvert il n'y a pas longtemps. Et bien là, nous devrons travailler sur des projets de chaufferie centrale, mais qui sont respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, vu que nos installations sont vieilles, elles consomment énormément d'énergie, alors qu'aujourd'hui, on a des moyens qui respectent l'environnement et à moindre coût. Donc tout ça sera un sujet prioritaire. Alors c'est vrai qu'il est transparent au quotidien, qui est transparent. On ne l'aperçoit pas. Mais c'est un problème majeur que nous devrons traiter dans les 2-3 ans à venir au maximum. Vous le voyez, hein, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire pour le cadre de vie, l'environnement de chacun,
et recréer, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce vivre ensemble. Et nous devrons, au travers de tout ça, redonner à Jonquière un visage agréable pour tous, dans un cadre apaisant, pour le bien vivre ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est le mot-clé, vivre ensemble, c'est important. Notre population l'a doublé, et nous n'avons aucun intérêt à ce que nous vivions dans un village dortoir. C'est d'une tristesse absolue. Donc essayons de réveiller Jonquière, et pour réveiller Jonquière, il faut le redynamiser, il faut recréer beaucoup de choses, le cadre de vie, l'environnement, et bien d'autres encore. Voilà. Je m'en arrête là. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou est-ce qu'on passe à la présentation des colistiers? Non. En tant que futur maire, il faut surtout aimer les administratifs. Joël, tu fais allusion à la presse de hier. Là. Tu t'en la perds, Joël. Hier, il y avait un article de presse, notre premier magistrat était donc interviewé, je parle du maire, hein. Et c'est vrai qu'il a déclaré dans la presse que donc, pour être maire, il faut aimer les gens, voilà. Aimer les gens, le terme consacré. Évidemment. Et aujourd'hui, il est fâché avec 3 quarts de Jonquière. Hein. Compliqué d'aimer les gens. Bref, je ferme la parenthèse, je ne m'étale pas là-dessus. Soyons positifs. Pensons à l'avenir, pas au passé. Donc, je vais maintenant vous présenter les 10 colistiers qui vont intégrer votre future équipe municipale. Mais je vais tout d'abord rappeler les 8 premiers qui ont été annoncés avec moi le 21 septembre. Je vais donc appeler Laurie Buffat. Comme ça, vous reverrez tout le monde, ceux qui les connaissent pas forcément. Donc Laurie est élu avec moi dans l'opposition depuis 2014. Hein. Stéphane Tribolet. Qui est élu également dans l'opposition avec moi depuis 2014. Simone Mauric. Alors, Simone qui n'est pas élue dans l'opposition, mais qui était sur la liste en 2014 et qui continue. Raphaël Viard. Qui était également sur la liste en 2014, mais qui ne siégeait pas durant ce mandat. Christophe Dugan. Qui intègre la liste, qui a intégré la liste le 21 septembre officiellement. Rita Auvray. Qui a intégré la liste également le 21 septembre. Johan Maté, le Benjamin de l'équipe. Le Benjamin parce qu'il a 33 ans et c'est donc le plus jeune. Il en faut un. Et la doyenne, c'est Simone. Il en faut une aussi, hein, je suis désolé. Hein. Et Anne-Marie Bonnet, qui vient d'intégrer la liste également le 21 septembre. Anne-Marie, notre ancienne fleuriste. Voilà. Je vais maintenant donc appeler les suivants en les présentant chacun à leur tour. Donc Marie-Christine Folliot. Alors Marie-Christine était déjà dans l'équipe en 2014. Elle repart dans l'équipe. Marie-Christine, eh bien, pour vous la présenter, elle est mariée, elle a 3 enfants. Depuis 1997, elle est fonctionnaire d'État à la préfecture de Vaucluse et elle a été successivement affectée au service des étrangers, au contrôle budgétaire des communes à la sous-préfecture de Carpentras. Ensuite, elle est repartie à la direction des ressources humaines à la préfecture. Puis, depuis et toujours aujourd'hui, au cabinet du préfet de Vaucluse, au service des sécurités, pôle défense et sécurité civile. Et elle est membre de l'association Méli-Mélodie. J'ai fait une... Pardon, c'est pas sécurité civile, mais protection civile. Un détail. C'est un détail, mais qui a son importance. Ensuite, Damien Dutch.
Damien est marié, il a un enfant. Il a été conducteur d'engin forestier, puis a exercé ensuite dans les métiers de la sécurité. Il est maintenant directeur de sa société, Sécurité 84, dont vous allez sûrement voir les véhicules dans Jonquière. Et il est également apiculteur. Aussi, ouais. Martine Tramier. Non, Martine, elle repique au jeu aussi. Hein. En 2014, elle était sur la liste et elle repart avec nous. Donc Martine est mariée, elle a un enfant. Elle était infirmière libérale à Jonquière, puis infirmière scolaire et en crèche à l'île de la Réunion. Et depuis son retour, ça fait 6 ans maintenant. 10 ans. C'est 10 ans déjà? D'accord. Donc 10 ans qu'elle est rentrée de la Réunion. Et donc depuis, eh bien, elle est à la retraite. Ensuite, Cyril Coppa-Chartier. Cyril est marié, il a 3 enfants. De 1989 à 1995, il était engagé au sein de l'armée de terre dans les chasseurs alpins à Barcelonnette. Depuis 1996, il est policier municipal à la mairie d'Orange, affecté à la brigade de nuit. Il a été éducateur au Sporting Club de Jonquière de 2000 à 2012. Et principalement pour les enfants, je crois, c'est ça? C'est ça. Voilà, j'appelle maintenant Geneviève Guiguin. Alors, Geneviève, c'est le village annexe de Jonquière, c'est le hameau de Causan. C'est la banlieue. C'est la banlieue de Jonquière. Ouais. Donc Geneviève est mariée, elle a 2 enfants. Elle a débuté comme aide-soignante en EHPAD, puis à la clinique de Provence à Orange. Après avoir obtenu son diplôme d'infirmière, elle a exercé à l'hôpital d'Orange. Depuis 2016, elle exerce comme infirmière de nuit à la clinique psychiatrique de Villeneuve-les-Avignon. Et elle est membre du club canin de Jonquière et du club de danse à la MJC. J'appelle maintenant Eric Ross. Eric est marié, il a 2 enfants. Il est contrôleur technique dans les télécommunications. Et il est également lieutenant au sein du corps des sapeurs-pompiers volontaires. Il est commandant en second de la caserne intercommunale de Grange-Blanche, Courthézon-Jonquière. Et il est bien sûr membre de l'amicale des sapeurs-pompiers de Grange-Blanche. J'appelle maintenant Aurélie Michel. Ça commence à faire du monde. Hein. Aurélie donc, est mariée, elle a un enfant. Elle est assistante de direction chez Nespoli France à Orange. Elle était membre de l'association des écoles publiques, les crayons de couleur. J'appelle maintenant Gérard Detès. Gérard Detès est marié, 2 enfants. Il est pépiniériste viticole et viticulteur. À la retraite. À la retraite. Oui, très important. Très important, c'est vrai. Et il a été membre du Motoball Club de Jonquière et il a été membre de l'AER. Ensuite, j'appelle Daniel Rognon. Daniel est veuve et un enfant. Elle est veuve de Michel Rognon, que tout le monde a bien connu à Jonquière, qui a été adjoint pendant 2 mandats, c'est ça? 3? Conseiller et adjoint pendant 20 ans. Voilà, donc conseiller puis adjoint durant 20 ans. Voilà. Donc, eh bien, Daniel nous rejoint. Et c'est bien, j'aimais beaucoup Michel. Je suis content que tu nous rejoignes. Donc, Daniel a exercé dans les métiers de l'aide à la personne et elle est agricultrice. À la retraite, on dirait à la retraite? Oui, oui. Ah, ouais. J'appelle maintenant Laurent Ruchon. Alors Laurent, je l'ai gardé pour la fin parce qu'il a un CV plus long. Laurent est marié, il a un enfant. Après avoir débuté sa carrière dans les travaux publics, il intègre la fonction publique territoriale en 1986. Il a été successivement responsable de service en charge de la voirie des festivités du parc automobile à la ville de Brignais.
il a été responsable des services techniques de Jonquière pendant 13 années. Donc Laurent est imprégné de la problématique de Jonquière concernant tout ce qui est lié aux services techniques, l'urbanisme, les travaux, la voirie, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il est parti pour être directeur des services techniques de Camaret. Puis ensuite, directeur de la commande publique à la mairie de Valréas. Et actuellement, et toujours en poste, il est directeur de l'aménagement du territoire de la ville de Pierrelatte. Il a été président du comité des œuvres sociales du personnel communal de Jonquière. Il a été président de l'organisme de gestion de l'école privée Notre-Dame de Jonquière et sapeur-pompier volontaire au centre de Jonquière. Voilà. Alors voilà, nous sommes 19. Les 10 qui restent à venir, eh bien, vous seront dévoilés le 18 janvier, après les fêtes, pendant les rois. Ici même, à 10h30, donc le 18 janvier. Vous l'aurez compris, votre future équipe municipale, toute génération, expérimentée et compétente. Vous l'aurez compris au travers des différents CV que je vous ai présentés aujourd'hui. Et les 19 qui sont devant vous, bien, vous le voyez, représentent tous les Jonquiérois, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur niveau, quel que soit leur niveau social, j'entends, ou quel que soit leur âge, puisqu'on est une équipe intergénérationnelle. Et j'en suis persuadé, nous serons en mesure de relever tous les défis de l'avenir sans faillir. Mais sans vous, puisque seul, on n'ira pas loin, hein, on est bien d'accord. Sans vous, sans tous les Jonquiérois rassemblés autour d'une équipe avec un projet, eh bien rien ne sera possible. On a besoin vraiment que vous soyez tous avec nous. Alors pour nous aider, eh bien, pour permettre un renouveau permettant de relever les défis de l'avenir, pour aider Jonquière, portez nos messages à vos amis, à vos voisins, à votre famille. On aura besoin de vous pour que ce message porte, pour que le 15 ou le 22 mars, eh bien, on prenne les rênes après un règne de 31 ans. Je pense que le renouveau est important, et une nouvelle équipe, de nouvelles visions, de nouveaux objectifs, mais surtout l'intérêt de Jonquière pour le bien vivre ensemble. Le 7 décembre, à 10h30, donc on se retrouvera ici même, et nous traiterons de grands dossiers, l'urbanisme, le PLU, les travaux, la voirie et le développement économique. Donc des grands sujets, et vous l'aurez compris, Laurent sera à mes côtés pour traiter ces sujets-là, puisque c'est son métier, et il a maîtrisé ces dossiers pendant 13 années à Jonquière. Voilà, merci de votre écoute. Je pense qu'après, la presse va vouloir faire des photos, on va se positionner pour que tout le monde rentre dans la boîte. Demander à enlever la table. On va tout enlever. On va demander aux 10 derniers policiers annoncés d'être devant, ouais. Et ceux qui ont été avant d'être derrière, bien évidemment. Le problème, c'est qu'il y a des balaises qui sont rentrés aujourd'hui, donc il faut devant. Voilà, donc merci de votre écoute. On va faire la photo et après, on sert l'apéro.